Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et ce soir, nous sommes encore à la fac pour glorifier le nom du Seigneur. Vous avez envoyé vos questions et le Seigneur a répondu, et je veux encore vous dire merci parce que ce sont de très belles questions. Nous voulons élever la voix et glorifier notre Père. Alléluia. Lui dire de prendre le contrôle total de ce que nous faisons. Que son nom soit élevé. Éternel Dieu, nous te bénissons. Gloire et honneur soient à toi, toi qui règnes d'éternité en éternité, de génération en génération, tu es le même Dieu. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu ne changes pas. Glorifié tu es, magnifié tu es, exalté tu es, car toute la création est l'œuvre de tes mains. Alléluia. Toute la création nous interpelle sur ta grandeur. Toute la création nous manifeste que tu es Dieu, que tu existes. Aucun homme n'a pu faire ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons, ces paysages, tout ce que nous voyons, l'océan, les étoiles, la lune, le vent qui souffle. Oh, Père éternel, ce soir je veux élever tes mains, mes mains vers toi et glorifier ton saint nom. Parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi. Même si nous ne voulons pas croire, la création nous interpelle. Que tu es vivant, que tu es Dieu, que tu es sage, que tu es puissant, que tu es beaucoup plus que ce que nous croyons. Le soleil se lève le matin, comme tu l'as dit. La lune se manifeste dans la nuit, les étoiles dans la nuit, comme tu l'as dit. Les saisons ne changent pas. Même si actuellement, on ne sait pas dans quelle saison on se trouve, mais ce sont les saisons que tu as établies sur la terre. Et les saisons se manifestent. Actuellement, en Europe, aux États-Unis, c'est l'hiver, parce que c'est la saison que tu as établie. Quand l'été arrive, il n'y a rien à faire. L'automne, il n'y a rien à faire. Le printemps, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui donnes à l'homme le souffle de vie. Nous avons vu des gens à l'hôpital à qui nous devons donner, on doit donner de l'oxygène, qui manquent d'oxygène. Il suffit que tu prennes la décision un jour, ne serait-ce qu'une seconde, de retirer l'oxygène de l'univers. Tous les êtres vivants mourront. Ô Dieu, gloire et honneur soient à toi, pour ta grandeur, pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Que les yeux de quelqu'un s'ouvrent, que les oreilles de quelqu'un entendent que Dieu est Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois, ô Seigneur, ma vie, Seigneur, que ma vie soit une offrande acceptable, Seigneur, à tes yeux. Que je sois un vase
d'honneur entre tes saintes mains. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Gloire et honneur soient à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que quelqu'un dise amen dans sa maison. Alléluia. Que quelqu'un dise amen dans sa voiture. Que quelqu'un dise amen là où il se trouve, connecté. Dis amen, car Dieu est grand. J'aime ce chant qui dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Moi je dis, tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que ce que j'imagine. Tu es plus grand que ce que je ressens. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es magnifique. Tu es extraordinaire, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Hey! Frères et sœurs, il est plus grand que ce que l'on dit. Plus grand, plus fort, plus beau, plus bon. Sa bonté est infiniment grande. Il est plus que tout ce qu'on dit. Parce que même la création, dans toute sa beauté, sa grandeur, ne peut exprimer totalement ou pleinement qui est Dieu, jusqu'à ce qu'il se révèle à toi et à moi. Ce soir, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci encore d'être présent à la fac. Nous avons 7 questions et nous voulons répondre aux questions. La première question, c'est « Bonsoir, pasteur. Nous devons renoncer à nos passions. » Je voudrais vous rappeler que l'enseignement du samedi était basé sur le thème « Renonce à toi-même ». Alléluia. Et nous avons des questions. Nous savons qu'une vie sans passion est une vie qui n'a de sens ni de saveur. Alors ma question, devons-nous faire de Christ notre passion? Si j'ai bien compris l'enseignement. Géoffrey France. Bonsoir Géoffrey, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, si tu veux aller après lui, Jésus-Christ le Seigneur, il faut renoncer à tes passions et prendre ses passions à lui. Donc tu ne seras pas sans passion. Alléluia. Car il le sait, Jésus sait qu'une vie sans passion n'a pas de sens. Elle n'a pas de saveur. Mais aussi, il sait qu'une vie avec les mauvaises passions est vouée à la destruction. Alléluia. D'où la nécessité du renoncement et l'acceptance d'une nouvelle vie qui est éternelle et pure, qui produira en nous les passions du Seigneur lui-même et nous distinguera du commun des mortels. Alléluia. Donc, n'aie crainte. Comme on le dit en anglais, all is well. Tout va bien. Tu ne seras pas sans passion. Je veux, avant même de continuer, donner la définition de la passion et l'origine. Alléluia. La définition de la passion, c'est un état affectif intense et irraisonné qui domine quelqu'un. Je reprends. Quand on parle de passion, c'est un état affectif intense
et irraisonnée qui domine quelqu'un, ce n'est plus normal. Alléluia. Et l'origine du mot passion vient du latin passio. Passio, P-A-S-S-I-O, qui signifie souffrance. Lui-même apparenté au grec pathos, de même sens. Le sens le plus moderne qui a perdu toute notion de passivité désigne un penchant extrême, une inclination très vive et irrépressible vers quelque chose ou quelqu'un. Donc déjà, je voudrais que vous ayez en tête la définition du mot passion, mais c'est au pluriel. Alléluia. Deuxième question. Ce sont les passions qui conduisent l'homme à se dépasser, à se rendre maître de sa propre existence. Pourquoi renoncer à nos passions si en Jésus nous sommes vraiment libres? Bonsoir, pasteur Kevin Benin. Bonsoir, Kevin. Bienvenue sur la plateforme d'une autre dimension avec Christ. Kevin, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit maître de sa propre existence. Tu vois, c'est là que réside le nerf du problème. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait avec des idées. Dieu avait des idées spécifiques. Et il n'a pas caché cela non plus à l'homme. Genèse 1, 26, 28 nous parle, quand Dieu a créé l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il soit ceci, qu'il fasse cela. Verset 27, et Dieu créa l'homme à son image, il le créa, il les créa mâle et femelle. 28, et Dieu les bénit. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez encore, il dit la même chose, comme au verset 26. Kevin, toi et moi, nous ne sommes pas créés pour que nous soyons maîtres de notre propre existence. Nous sommes créés pour Dieu. Quand tu achètes une nouvelle voiture, pour la connaître et ne pas l'abîmer, il te faut lire le manuel du fabricant. C'est vrai, tu as aimé la dite voiture, raison pour laquelle tu l'as achetée, mais tu n'es pas celui-là qui a conçu cette voiture. Ce sont d'autres personnes. Et cela est pareil avec l'être humain que tu es et que je suis. Celui qui nous a conçus l'a fait avec son idée. Et il y a un manuel. Et son idée est que toi et moi, que nous ayons les mêmes passions que lui, afin de faire et être comme lui, parce qu'il dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour que l'homme soit conscient de lui-même, il a soufflé en l'homme son souffle, son esprit. La Bible dit que Dieu a formé l'homme, l'homme était inerte, il n'était pas vivant. C'est quand Dieu a soufflé en l'homme qu'il est devenu une âme vivante. Il a pris conscience de lui. Pour que toi, tu prennes conscience de ton existence et que tu connaisses ton existence, il faut que cette connaissance vienne de Dieu. Alléluia. Et celui qui doit être maître de notre existence, de ton existence, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est plutôt Dieu. L'homme est tombé car il a eu une autre conscience. Il a eu une autre conscience de lui, mais pas par son créateur, mais le diable. Genèse chapitre 3. Donc ce ne sont pas tes passions qui doivent t'amener à être conscient de toi. C'est Dieu en toi
qui doit te montrer la vie de Dieu en toi. La seule vérité qui affranchit, c'est celle qui vient de la parole de Dieu, car c'est elle la véritable vérité et non les soi-disant philosophies humaines ou autres exercices mystiques qui nous replongent dans un genre d'esclavage, qui te montrent que tu peux faire telle ou telle chose, qui t'amènent à avoir des expériences mystiques, spirituelles, mystiques, des expériences qui ne sont pas de Dieu. Ce que Adam et Ève ont expérimenté dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Jésus nous a libérés pour reprendre là où Dieu a commencé avec nous, Kevin, avant l'interruption dans le jardin. Les passions auxquelles il nous demande de renoncer sont corrompues et souillées, car elles ne le reflètent pas lui. Elles sont contraires à lui. Si tu lis Galates, chapitre 5. Les passions que Dieu te demande de laisser, qu'il me demande de laisser, sont néfastes pour nous. Elles nous conduisent dans un chemin qui mène à la perdition. Ces passions ne s'occupent même pas de Dieu. Il dit renonce à ces passions. Nous ne sommes pas créés pour ce genre de passion. C'est pourquoi elles nous détruiraient si nous continuions de les abreuver. C'est comme mettre du diesel dans un moteur de super. Assurément, le moteur sera endommagé. Et nous sommes beaucoup endommagés. Et Jésus est venu pour réparer cela. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Nous sommes beaucoup endommagés. Il est temps d'être renouvelés dans nos pensées. Car la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, car tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Cher Kevin, aussi vrai que le soleil existe, aussi vrai est que nous sommes rendus libres en Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie et le Seigneur. Sois béni. Question 3. Avoir une passion permet de sortir du quotidien et permet de supporter le quotidien. Renoncer à ma passion serait de renoncer à ma vie, car ma passion c'est le football. N'est-il pas possible de suivre Jésus et aimer le football? Si j'ai bien compris l'enseignement, merci pasteur, je suis Ange Patrick, Ivoirien vivant au Cameroun. Bonsoir Ange Patrick, sois béni. C'est Jésus lui-même, Ange Patrick, qui dit que si tu veux venir après lui, renonce à toi-même. Ma question pour toi, est-ce que ta passion pour le foot relègue le Seigneur Jésus-Christ à la deuxième place dans ton cœur? La parole déclare que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et toute chose, toute personne qui tient cette place au lieu du Seigneur, alors tu devras y renoncer et donner à Dieu la place qui lui est due. Je sais que tes yeux s'ouvrent comme ça quand je dis tu devras y renoncer. Le Seigneur donne à chacun de nous une mission sur cette terre. Comme il a dit à Jérémie, je t'ai ordonné prophète sur les nations. C'était la mission de Jérémie. Jésus, notre Seigneur, venu sur la terre, c'était sa mission. Nous sauver. Tu as une mission, j'ai une mission. Chaque être humain qui vient dans ce monde vient avec une mission à accomplir. Et pour toi, peut-être, ta mission, c'est le foot. Comme le mien est ce que je fais maintenant, enseigner, prêcher. Ma passion n'est pas portée sur l'enseignement ou la prédication, mais plutôt sur la personne de Christ. Et ma passion pour lui est transmise dans mon enseignement. J'espère que tu comprends ce que je dis.
ta passion pour Christ devra saturer, inonder ton football. Tous doivent savoir qui est Christ dans ton football. Ton succès doit venir de ta passion pour Christ. Ta gloire doit émaner de ta passion pour Christ. Ton équipe doit savoir que toi, c'est Jésus qui joue dans tes pieds, par tes pieds. Ton équipe doit connaître Christ et avoir une vraie relation avec Christ à cause de toi. La Bible nous parle, j'aime ces jeunes gens, des 4 Hébreux à Babylone. Ils ont montré qu'ils n'étaient ni impressionnés par les titres qu'ils avaient, ni les positions qu'ils occupaient à Babylone. Leur passion, c'était Dieu d'abord. Ce qui fait qu'à cause de leur passion pour Christ les a distingués dans tout ce qu'ils font. Ils ont, à cause de ça, dans un pays où ils étaient captifs normalement, ils ont occupé des postes, des hauts rangs à Babylone. Ils ont montré, dès leur arrivée, que c'est Christ. Qu'ils sont consacrés à Christ. Ils sont des bases pour honorer Dieu. Est-ce que ton football t'empêche d'avoir une relation avec Jésus? Ce n'est pas être passionné de Christ et puis en même temps suivre Jésus. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce qu'on a lu, ce n'est pas ce que Christ a dit. Il n'est pas contre le foot. Mais il sera contre le fait que tu aimes le foot plus que lui. Que tu sois passionné du foot. Que tout en toi parle du foot et rien de lui. Qu'il vienne après. Non. Lui, il ne vient pas après. C'est lui d'abord. Quand tu mettras Christ d'abord dans ton foot là, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tu verras là où il t'enverra. Tu verras, lorsqu'on dira ton nom et que tu ne donneras la gloire qu'à lui, on saura que tu es un passionné, que en toi ce sont les passions de Christ. Alléluia. Il ne nous dit pas de ne pas travailler. Il ne nous dit pas de ne pas avoir, de ne pas aimer certaines choses. Mais il dit, ton amour pour ces choses-là vient d'abord de ton amour pour lui. Parce que c'est lui qui saura te donner un amour normal pour ces choses. J'ai donné la définition de la passion. On dit un état affectif intense, irraisonné. C'est lui qui peut en nous faire de nos passions des passions raisonnables. J'espère que tu m'as comprise et je prie que le Seigneur soit avec toi et que même dans ce foot, au travers de ce foot, ta mission qui est de montrer Jésus-Christ comme Seigneur, que cela soit au nom de Jésus. Alléluia. Je te prie et t'encourage de faire comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego dans le foot où tu es. Parce que comment tu montreras que tu es passionné de Christ? Ça sera dans des choses qu'on te demandera de faire. Avant d'aller jouer, est-ce que tu te confies tout à Dieu d'abord? Avant d'aller sur le terrain, confies-tu tout à Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu d'abord? Alléluia. Donc je veux t'encourager. Est-ce que dans ce truc de foot là, comme beaucoup veulent la gloire, ils vont aussi négocier avec les joujous, les choses pour avoir une gloire?
Est-ce que toi, c'est Christ ta gloire d'abord? Est-ce que toi, tu comptes sur Christ? Donc, j'aimerais que tu t'examines. Dieu n'a rien contre le foot. Mais si le foot prend sa place, alors il a quelque chose contre le foot. Et contre toi, qui a changé la place des choses. Sois béni. Sois béni. Amen. Nous allons à la 4e question. Vivre sans aucune passion est impossible parce que le fait d'être vivant implique d'avoir un corps qui est nécessairement affecté par le dehors. Comment y arriver? Bonsoir, pasteur Abou Razak. Bonsoir, Abou Razak. Je ne crois pas avoir dit de vivre sans passion. Je vois que beaucoup d'entre vous, vous avez peur. Vous croyez que le fait de renoncer à vos passions veut dire que vous n'aurez plus de passion. L'enseignement donné le samedi nous disait que notre renoncement a 2 volets. Le premier volet, c'était renoncer à nos passions et pulsions qui nous ont rendus esclaves au péché et nous conduisent à la destruction. Et le deuxième volet, c'est renoncer au moi, c'est-à-dire à ta personne pour la personne de Christ. Donc, à Abou Razak, nous ne vivons pas sans passion, mais nous voulons désormais vivre ces passions divines qui sont produites en nous, non pas de notre fait, mais du fait du Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avant le péché, Adam et Ève vivaient dans le jardin paisiblement et harmonieusement. Leur corps, quand bien même dehors, n'était en aucun cas influencé négativement. Au contraire, parce qu'ils étaient, je dirais, normaux, sans péché. L'extérieur, malgré ce qui était autour, ils vivaient bien. Aujourd'hui, l'extérieur a du pouvoir sur nous car notre chair lui sert de visa dans nos vies. Notre chair est cet accès que l'ennemi peut avoir, qu'il utilise contre nous. Les disciples aussi de Jésus, parce que on va aller, ça c'est au fond là-bas, mais quand on vient, les disciples étaient aussi exposés comme nous le sommes, mais parce que leur passion était portée sur Christ et les choses d'en haut, ils n'étaient pas influencés négativement. Tu peux amener ton corps à être frigide aux choses du dehors si tes pulsions et passions ne sont plus les siens, mais plutôt celles de Christ. Si elles ne sont plus les siennes, ce n'est plus tes passions, mais ce sont les passions de Christ en toi. Il n'est pas question de vivre sans passion, mais plutôt vivre en nous et par nous les passions et pulsions de Christ. Galates 2:20, Paul dit, je suis crucifié. Et je vous ai dit, quand tu lis ça, avant que Paul ne dise, je suis crucifié avec Christ, il fut un moment où Paul disait, ah, misérable que je suis. Il dit, misérable que je suis. Misérable que je suis. Paul dit, misérable. Je veux faire telle chose, je n'arrive pas. Je veux faire du bien, je ne peux pas faire du bien. C'est ce que Paul a dit. Mais arrivé à Galate, il a changé. Il dit, oh, gloire soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. Parce qu'il a payé le prix. Il fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons avoir les passions, vivre les passions de Christ en nous et être frigides aux choses de ce monde, aux tentations au dehors là-bas. Paul dit aujourd'hui, c'est possible.
Et je veux que tu saches que notre Seigneur Jésus même nous a prouvé que c'est possible. En ayant en nous les passions de Dieu, en ayant en nous les passions qui sont portées sur lui, les pulsions qui sont portées sur lui, l'extérieur n'aura pas de pouvoir sur nous. Nous serons frigides à cela. Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Il dit, je suis crucifié avec Christ, mais cependant je vis. Mais ce n'est plus ma vie. La vie que je vis en moi, là, ce n'est pas ma vie, c'est la vie de Christ. Donc si je vis la vie de Christ, désormais ce sont les passions de Christ qui se manifesteront en moi et au travers de moi. Il n'est pas question de vivre sans passion. Mais quel genre de passion? C'est ça la question. Merci. Question 5. Bonsoir maman. Merci pour l'enseignement, ça me fait du bien. Je m'aime trop. J'aimerais renoncer à tout et me concentrer sur l'essentiel qui est Jésus. Comment y arriver? Eliane Boaké. Bonjour Élie ma chérie. Bonsoir à toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis tellement heureuse que je suis vraiment ravie que les enseignements te fassent du bien. Et je suis contente, heureuse pour pour ce que ça opère en toi. Et je prie que ça reste tel, que tu continues de suivre les émissions afin que tu grandisses toujours et que tu sois ce vase-là selon lui. Eliane, ça commence par une décision. Que ce désir que tu as se matérialise par la décision que tu prendras. Oui, tu dis tu veux changer. Tu t'aimes, tu veux renoncer. Tu veux tout donner et te concentrer sur l'essentiel qui est Jésus. Je t'assure que ça fait un baume au cœur du Seigneur. Et lui aussi, il est prêt à t'aider. Est-ce qu'il y a une formule particulière? Non. Mais la première des choses, c'est que tu as accepté Christ. Et tout commence par là, Eliane. Tout commence par là. Tu as accepté Christ. Alors, la principale maintenant sera que tu obéisses à sa parole. Je pense t'avoir dit la dernière fois que tu dois méditer la parole. Tu dois t'attacher aux gens qui sont fous de Jésus. Tu dois t'attacher à ces gens-là qui aiment la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je pourrais te dire, c'est que tu demandes au Saint-Esprit de te guider. Et si tu es vraiment sincère, ma chérie, dans ton cœur, il enverra les personnes qu'il faut pour t'aider de sa part. Il te guidera, il enverra les gens sur ton chemin. Oui. Il fut un temps où moi aussi, quand j'ai commencé, ce cœur, ça dit, je lisais la Bible comme lorsque j'étais à l'internat, comme je lisais les Harlequins. Pendant que tout le monde dort, moi je prends une torche et je lis parce que je veux comprendre. Je veux comprendre. Au départ, je lis. C'était même pas étudier, c'était lire. Je lisais seulement. Parce que je voulais comprendre. Il y a quelque chose en moi il faut que je vois ce Dieu-là, qui il est. J'ai lu toute la Bible.
Maintenant, quand tu grandis, il ne suffit pas de lire toute la Bible. Il faut étudier. Il faut la méditer. Et je veux t'encourager, en dehors de la parole de Dieu, tu ne peux pas le connaître. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Donc, même quand je désire, j'ai besoin de lui pour pouvoir faire. C'est pourquoi j'aimerais que tu prennes le temps devant lui. Tu as vu comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Et je prie que le Seigneur envoie vers toi ces personnes qu'il faut. Et je veux te dire que nous viendrons à Boaké pour faire l'émission Une autre dimension. Et ce jour, nous t'appellerons. Mais comme déjà on a commencé à se parler, ne t'en fais pas, nous allons continuer de parler avec toi et t'aider à grandir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 6e question. Bonsoir, pasteur. Concernant le chariot de feu, avant le sacrifice de Jésus, le diable avait le droit de réclamer le corps d'un oint de Dieu. Bonsoir, monsieur Gouané. Je pense qu'on ne s'est pas encore parlé cette année. Sois béni. Bonne heureuse année à vous. Avant le sacrifice de Jésus-Christ, le diable pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait même réclamer le corps des oints. Mais cela ne veut pas dire qu'il pouvait l'avoir. Car celui que Dieu a déclaré juste appartient à Dieu. Nous allons lire le livre de Jude pour que tu vois que le diable, il n'a pas honte. Et il est très légaliste. Jude, le dernier livre avant Apocalypse. Un seul chapitre. Jude, je crois c'est au verset 9. Ici, Jude dit, je vais lire le verset 8. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable. Entraînés par leur rêverie, ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Tu comprends? Le diable disputait le corps de Moïse, qui est oint de Dieu. Dieu a envoyé l'archange Michel prendre le corps de Moïse. Mais Satan est venu. Non, non, non. Lui là ne peut pas partir. Je procrastine. Hein? Mais on te dit qu'il se disputait sur le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Mais comme je te dis, ce n'est pas parce que Satan réclame qu'il peut avoir. Parce que quand Dieu t'a déclaré juste, tu es juste. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'on nous donne l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Quand ils sont morts parce que Jésus n'était pas encore venu, Lazare est allé dans le sein d'Abraham, qui était un lieu où tous ceux qui étaient appelés justes selon Dieu, jugés justes selon Dieu, allaient attendre pour que le jour où Jésus allait offrir son sang,
Il les amenait, c'est pourquoi on dit, il a libéré les captifs. Ils étaient dans le sein d'Abraham, mais ils étaient encore captifs parce qu'ils n'étaient pas devant la présence de Dieu, mais ils étaient dans un lieu, ils étaient dans la paix. Pendant que l'autre était dans le gouffre, dans le tourment. Et je veux dire, depuis que Jésus, c'est pourquoi à la croix, quand comment il s'appelle, Jésus entre les deux bandits, celui qui a reconnu Jésus comme Seigneur, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il ne parlait pas du sein d'Abraham. Parce que lui, il a offert son sang, donc c'est fini. La voie est libre. Pour tous ceux qui viennent en Christ. Donc, il n'y a même pas de lieu de dire que tu pries pour les morts. Il n'y en a pas. Parce que où tu vas, là où Dieu est, où tu vas dans le tourment. Donc, faisons attention de vivre correctement. Vivre correctement, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ et le laisser vivre en nous et par nous. J'ai une dernière question. Une dernière question, je crois que je l'ai ici. Une dernière question. Bonsoir, pasteur. Ma question a été mal posée la dernière fois concernant Jean 8, 22. L'erreur vient de moi car je ne suis pas rentré dans les détails. Je disais qu'on a tendance à dire que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde, ce qui est juste. Mais certains chrétiens s'appuient sur ce fait pour ne pas se battre dans la vie. Surtout au niveau politique et même quand il y a un combat à mener, on laisse toujours les autres prendre des décisions. Je ne trouve pas ça normal. J'aimerais avoir votre avis, Monsieur Conan Benoît. Monsieur Conan Benoît, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'enfant de Dieu, les fils de Dieu doivent régner dans tous les domaines. Politique, le domaine, le social, tous les domaines, les finances, parce qu'il dit, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et il dit dominer. Remplissez la terre, occupez toute l'étendue de la terre et dominez sur elle. C'est une mauvaise compréhension des chrétiens, des enfants de Dieu, de penser que c'est à l'église seulement on doit être et ne pas être dans les autres lieux. Non, on va à l'église pour être équipé, pour impacter la société, pour impacter notre communauté, pour impacter notre politique. Et aussi, c'est un peu de notre faute, des enseignants que nous sommes. Parce que si on enseignait et qu'on disait aux gens, vous êtes ici, tout le monde n'est pas pasteur. On vient, la Bible dit, les pasteurs, les prophètes et tout ça sont là pour équiper le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu serve Dieu. Mais tout le monde ne sert pas à l'église. Comme je l'ai dit tantôt, chacun de nous est venu avec une mission. Ta mission peut être président de la République, député, maire, directeur des grandes institutions. Nous les laissons aux mains des gens qui sont dans des trucs mystiques. Et ils dominent. Et on les critique. Mais eux, ils servent bien leur Dieu. Daniel était dans la politique. Il était dans le gouvernement de Babylone. Shadrach, Meshach était dans le gouvernement de Babylone. C'est un mensonge du diable, nous écarter de ces choses. C'est nous qui devons diriger, pas les païens. Alléluia.
C'est nous qui devons diriger, pas les païens. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent diriger. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent montrer qu'il y a une vie plus excellente que celle que le diable propose. C'est pourquoi je le dis, je serai présidente de la République. Nous parlons, nous ne faisons rien, Monsieur Gouané. Nous n'allons pas, on a peur, je pense même que c'est la peur. Pourtant, nous sommes ceux-là qui portons la gloire. Parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est en nous, the hope of glory. Tu as raison. Prions pour que les enfants de Dieu se lèvent. Alléluia. Prions pour cela. Que les enfants de Dieu voient, comprennent. Tu es enfant de Dieu pour dominer dans toutes les sphères, régner. Mais notre domination, ce n'est pas d'assujettir les êtres humains. Ce n'est pas d'être des tyrans. Notre domination, c'est de montrer Dieu, révéler Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. Je prie que en cette saison, Dieu suscite beaucoup plus de chrétiens qui vont aller, on dit in the marketplace, c'est-à-dire dans ces lieux-là, pour régner, pour montrer Christ, pour montrer qu'il y a une vie excellente. La vie éternelle, Jésus. Je crois avoir dit une fois ici qu'au Brésil, vous avez dans l'Assemblée nationale, tu as des pasteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens. Ce qui fait que les lois qui sont votées dans le pays, si ce n'est pas les lois qui sont de Dieu, ils mettent leur veto. Oui, au Brésil, ils ont compris qu'on ne peut pas seulement s'asseoir et puis critiquer notre président. Non. Non seulement on prie pour lui, mais on doit faire partie du gouvernement, on doit faire partie de l'Assemblée nationale, on doit faire partie des grandes institutions parce que notre voix doit être entendue. Lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas pour le profit du peuple, nous devons nous lever contre la corruption, contre ces choses-là. Mais on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas dedans. Donc ta voix ne compte pas. Je prie que Dieu suscite dans notre nation beaucoup d'hommes et de femmes qui vont s'investir pour que la gloire de Dieu soit répandue sur la nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Merci. Notre temps tire à sa fin. Je prie que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel veille sur vous. Et nous nous retrouverons encore ce samedi. Et ce sera à Mans, prier pour la ville de Mans. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.